Bienvenue, nous entrons à présent dans le vif de cette première partie du cours. Voici venu le moment pour lequel je priais tout ce matin. C'est le moment au cours duquel vous utilisez ce que vous avez appris sur le pardon pour ouvrir votre cœur, avoir la compassion, libérer la personne, lui pardonner et lui faire du bien. Je me souviens quand j'avais appris ça, il y a longtemps, je ne connaissais rien de cette vérité. Personne ne me l'avait apprise. Je savais seulement que je devais pardonner et je ne le faisais pas. Lorsque Dieu avait commencé à me l'enseigner, j'avais pris un jour mon carnet pour commencer à écrire. J'avais écrit en haut, « Seigneur, je voudrais savoir à qui tu veux que je pardonne. » Je pensais qu'il y avait 3 ou 4 personnes. Mais la liste de noms était de 2 pages, allant jusqu'à ma 6e année du primaire. Il m'était difficile de pardonner au début. Et puis, quand j'ai commencé à pardonner à 2 ou à 3 personnes, un bain de pardon avait envahi mon cœur comme un don de Dieu. Et puis, il m'était très facile de pardonner. Je ne peux pas vous dire la différence dans ma vie avant et après ce jour-là. Donc, peu importe vos sentiments aujourd'hui, vous ne devez pas fuir. Ne fuyez pas. Vous pouvez fuir aujourd'hui et dire non, et je respecte votre décision, mais je vous encourage à ne pas le faire. Vivez cette vérité. Je voudrais vous lire une histoire écrite par une juive qui était dans le camp de concentration en Allemagne. Une femme très célèbre. Savez-vous qui c'est? Qui sait de quelle femme il s'agit? Corrie ten Boom. Avez-vous déjà entendu ça? C'est une histoire incroyable. Ceci s'était passé après l'Holocauste, des années plus tard. Et je vais tout simplement vous lire l'histoire. C'est dans une église de Munich que je l'ai aperçu. Chauve, corpulent, vêtu d'un pardessus gris, les doigts agrippant les bords d'un feutre marron. Les gens sortaient à la file de la salle, du sous-sol où je venais de parler, avançant entre les rangées de chaises pour atteindre la porte du fond. C'était en 1947. Et j'étais venu de Hollande apporter le message du pardon de Dieu à cette Allemagne humiliée en défaite. C'est de cette vérité qu'on avait le plus besoin dans ce pays ravagé par des bombes abreuvées d'amertume. Pour la rendre accessible, j'utilisais mon illustration favorite. En tant qu'Hollandaise, la mer m'était souvent présente à l'esprit. Et c'était pour cette raison que j'aimais à croire que c'est là que Dieu jette les péchés qu'il pardonne. Quand nous confessons nos péchés, je me suis dit, Dieu les jette dans un océan très profond où ils disparaissent pour toujours. Eh bien, que je ne puisse pas trouver cela dans les Écritures. Je crois que Dieu y place une inscription qui dit « Défense de péché ». Les visages mornes me fixaient sans oser comprendre. Il n'y avait aucune question après les propos concernant le pardon en Allemagne en 1947. Les gens se levaient en silence, et en silence, ils ramassaient leurs vêtements et leurs manteaux, et en silence, ils quittaient la salle. C'est à ce moment-là que je l'aperçus se frayant un chemin à contre-courant vers l'avant de la salle. D'abord, je ne vis que le pardessus gris et le feutre marron. Mais l'instant d'après, je ne vis que l'uniforme bleu avec la casquette, avec la tête de mort et tibia. Puis, tout me revint en un clin d'œil. L'immense salle, la lumière, crue des plafonniers, la pile de vêtements et de souliers au centre de la pièce, la honte de passer nue devant cet homme. À 2 pas de moi, la silhouette frêle de ma sœur, les côtes saillantes sous la peau parcheminée. Je pensais, oh, petit, comme tu es maigre. C'était à Ravensbrück. Et l'homme qui s'approchait de moi était un des gardiens de ce camp, un des gardiens les plus cruels. Et à présent, il se tenait devant moi, la main tendue. Mademoiselle, vous nous avez donné un bon message. Qu'il est bon de savoir, comme vous venez de le dire, que nos péchés sont au fond de la mer. Et moi, qui avais parlé du pardon, avec tant d'aisance, j'étais là, fouillant dans mon portefeuille au lieu de lui serrer la main. Il ne pouvait se souvenir de moi, évidemment. Je n'étais qu'une détenue parmi des milliers d'autres. Mais moi, je me souvenais de lui et de la cravache
qui penchait à son ceinturon. J'avais un de mes tortionnaires en face de moi et mon sang se glaça. Dans votre causerie, vous avez fait allusion à Ravensbrück, disait-il. J'étais un des gardiens de ce camp. Non, il ne m'avait pas reconnu. Depuis, poursuivait-il, je suis devenu chrétien. Je sais qu'il m'a pardonné toutes les atrocités que j'ai commises. Mais je voudrais l'entendre de votre bouche, mademoiselle. Et il m'étendit à nouveau la main. Me pardonnez-vous? Et j'étais là. Moi qui avais dû souvent implorer le pardon pour mes fautes, et j'étais incapable de le faire. Betsy, ma chère sœur, était morte en ce lieu même. Pouvait-il effacer sa lente agonie simplement en me demandant « Pardon ?» Ce n'était pas depuis quelques secondes qu'il se tenait devant moi, la main tendue, mais elle me paraissait des heures, tellement la lutte était âpre pour faire le geste le plus pénible de ma vie. Je savais qu'il fallait le faire. Une condition est rattachée à la promesse du pardon de Dieu. Il nous faut pardonner à ceux qui nous ont fait du tort. Si vous ne pardonnez pas aux hommes, a dit Jésus, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Je le savais, non seulement comme un commandement de Dieu, mais aussi comme une expérience quotidienne. Depuis la fin de la guerre, j'avais une maison pour des victimes de la brutalité nazie. Ceux qui étaient capables de pardonner à leurs anciens ennemis, ceux qui étaient capables de pardonner à leurs ennemis, étaient aussi capables de retourner au monde extérieur et reconstruire leur vie en dépit de cicatrices physiques. Ceux qui entretenaient leur amertume restaient invalides. C'était aussi simple et aussi horrible que cela. Je me tenais là, incapable de me réchauffer le cœur. Mais le pardon n'est pas affaire de sentiments. Je le savais fort bien. C'est un acte volontaire et la volonté fonctionne quelle que soit la température du cœur. Jésus vient à mon aide. Priais-je en silence? Je peux faire le geste, mais à toi de me donner l'amour. C'est ainsi que, comme un automate, je serai là, main tendue vers moi. Alors se produisit une chose incroyable. Un courant me passa de l'épaule et du bras de mes mains moites. Il réchauffa tout mon être et me fit venir les larmes aux yeux. Frère, je vous pardonne de tout mon cœur. Longtemps, nos mains restèrent nouées, celles de l'ancien gardien et celles de l'ancienne détenue. Je n'ai jamais connu l'amour de Dieu d'une façon si intense que ce jour-là. Mais je savais que ce n'était pas mon amour à moi. J'avais essayé et j'avais échoué. Mais je n'ai pas pu le faire. Le Saint-Esprit l'a fait à moi. Comme le dit Romains 5, verset 5, l'amour de Dieu s'est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. J'ai pardonné. Quoi que vous fassiez, pardonnez aujourd'hui. Pardonnez maintenant. Ouvrons maintenant nos notes et apprêtons-nous à faire ceci. Nous avons 3 parties. La première partie, c'est préparation à pardonner aux autres. Il y a 3 étapes que nous allons parcourir rapidement. La deuxième partie, c'est le processus de pardonner aux autres. Il y a là 5 étapes. La troisième partie, c'est la paix de pardonner aux autres. Regardez-moi pendant un temps, s'il vous plaît. Allez-vous décider de pardonner? Allez-vous pardonner maintenant? C'est bien. Première partie, préparation à pardonner aux autres. Préparation 1. C'est ce que vous venez de faire. Décidez de pardonner aux autres. C'est toujours votre choix. Préparation 2. Pardonner, c'est quelque chose que vous allez vous exercer à faire. C'est une discipline personnelle.
Citez les gens à qui vous voulez pardonner. Regardez les deux phrases en dessous. Citez les gens qui vous ont le plus blessé. Si vous ne voulez pas que d'autres personnes les découvrent, utilisez leur prénom ou leur initiale. Considérez les parents, votre mère et votre père, les frères et sœurs, la famille, l'époux ou l'épouse, les enfants, les amis et les voisins, les inconnus, l'école, l'église, les affaires, le gouvernement, la tribu, etc. Incluez les gens de votre enfance et même ceux qui sont déjà morts. Je voudrais que vous citiez au moins 3 noms qui vous viennent en tête maintenant, qui vous ont blessé le plus. Vous allez revenir à ce manuel plusieurs fois. C'est très bien. Si vous voulez, je vais demander à Dieu de vous aider. Je ne voulais pas que vous vous incliniez ou que vous fermiez les yeux. Rappelez-vous, la Bible dit que Jésus regarda au ciel et pria. Donc, vous pouvez prier avec les yeux ouverts, ou bien vous ne pouvez pas prier quand vous conduisez votre voiture. Donc, Seigneur, je voudrais te demander une faveur. Je voudrais que tu amènes une période de grâce ici, comme ceux qui ont choisi de pardonner sont en train de pardonner. Je te demande de leur donner une période de grâce pour le reste de 2 ou 3 jours pendant que tu apportes plus de gens à leur esprit. Je te demande de retenir la torture quand ils commencent et que tu l'écartes s'ils te disent qu'ils ont fini. Veuille bien le faire grâce à ta miséricorde et ta bonté envers nous, au nom de Jésus. Amen. Préparation 3. Vous serez obligé de réfléchir un peu ici. Énumérer des offenses et blessures spécifiques. Choisissez 2 personnes et énumérez toutes les blessures qu'ils vous ont causées. N'évaluez pas, décrivez tout simplement. Vous voyez donc en dessous de cela 3 colonnes. La personne, c'est ici que vous écrivez le nom ou les initiales. Qu'avait-elle fait? Et quels étaient vos sentiments? Incluez les blessures physiques, émotionnelles, mentales ou spirituelles qui vous ont été causées intentionnellement ou accidentellement. Décrivez brièvement vos sentiments en ce moment-là. Rappelez-vous donc ce que je vous ai dit avant. Vous ne pardonnez pas seulement à la personne. Vous devez pardonner ses offenses aussi. Jésus dit que chacun de vous doit pardonner à son prochain toutes ses offenses. C'est ce qu'il a fait pour vous blesser. Vous ne pouvez pas les pardonner si vous ne les énumérez pas. Et puis, dans la 3e colonne, je vous demande, quels étaient vos sentiments? C'est parce que vous devez affronter le fait que ça blesse. Écrivez donc le nom, 1 ou 2 offenses et écrivez vos sentiments. Quand vous avez suffisamment de temps,
parce que vous aurez besoin de temps pour ça. Lorsque j'avais pris ma liste, j'avais pris aussi un bout de papier pour chaque personne sur ma liste. Et j'avais écrit son nom au-dessus. J'avais écrit et certains d'entre eux n'avaient qu'une seule chose. Certains en avaient beaucoup. Et il y avait des pages pour certains, car j'étais déjà adulte quand ceci m'était révélé. Donc, quand vous revenez à ceci, ce manuel va vous guider dans les mêmes étapes. Vous aurez une liste de quelques personnes et puis prenez une feuille à part, écrivez le nom de la personne et toutes ses offenses. C'est ainsi que ce processus marche. Parlons maintenant de la deuxième partie, le processus de pardonner aux autres. À ce point, je vous introduis à ce que vous devrez faire quand vous êtes seul ou bien avec quelqu'un d'autre qui est capable de vous aider dans ce sens. Étape 1. Ouvrez votre cœur pour vous apprêter à pardonner aux autres. La plupart d'entre vous l'ont déjà fait, mais lisons cette phrase ensemble. Je m'engage désormais à ne plus entretenir des blessures dans mon cœur, mais à ouvrir plutôt mon cœur complètement en vue de pardonner à chacun, le libérant tout en mettant fin à mon tourment. Bien, vous avez ouvert votre cœur. Oui, je le sens d'ici. Étape 2. Vous savez ce que ça veut dire. Ayez pitié de la personne à qui vous voulez pardonner. Ayez pitié de ceux à qui vous voulez bientôt pardonner. Et décrivez votre empathie et compassion comme suit. Je sais que mes parents étaient beaucoup stressés et l'alcool les avait rendus violents. Ou bien, je sais qu'ils n'avaient pas l'intention de me blesser. Ou bien, ils avaient été maltraités par quelqu'un d'autre et agissaient sous l'effet de cette peine. Ou bien, ils venaient de perdre leur emploi, ou bien leur jeune fille était enceinte sans mari, etc. Donc, je voudrais que vous notiez une des personnes à qui vous allez pardonner. Choisissez la personne la plus difficile. Mettez son nom dans la première case, la personne. Et puis, à droite, décrivez votre empathie et votre compassion. Je voudrais que vous écrivez au moins 2 façons dont vous allez avoir pitié de lui. En réalité, vous n'approuvez pas ce qu'il a fait, mais vous lui donnez votre compassion. Combien parmi vous étaient capables de le faire? C'est une façon de vérifier comment nous le faisons. Bien. Quels étaient vos sentiments quand vous avez accordé la compassion maintenant? Comment vous sentez-vous? Libre. Vous vous êtes ouvert. Oui, tout à coup. Il y a une personne comme vous. Et qui parmi nous n'aimerait pas qu'on ait pitié de lui? Moi, j'en ai besoin. Étape 3. C'est l'une des parties les plus importantes. Libérez la personne de la prison de l'intérieur de votre cœur. Je voudrais que vous pensiez à la personne qui vous a blessé le plus. Si on vous avait blessé, surtout profondément ou de manière répétée, et vous n'avez pas pardonné, vous êtes entré dans cette étape de glissement de la rancune dont nous avons parlé. Et vous avez finalement placé la personne dans la prison de votre cœur à cause de son action. Vous vous êtes peut-être dit, je ne lui pardonnerai jamais. Regardez ici, pour un instant. Voici ce que vous devez faire. Je voudrais que vous viviez une expérience. Imaginez la personne qui vous a blessé le plus. Mettez-la dans votre tête. La voyez-vous? Ne l'évitez pas. Voyez-le en image. Fermez maintenant vos yeux et je voudrais que vous imaginez la personne dans votre cœur à l'intérieur d'une cellule de prison.
La voyez-vous là-bas? Bien. Maintenant, imaginez vous-même à l'extérieur, à la porte de la prison, exprimant la pitié à la personne qui est à l'intérieur, lui disant, « Je suis désolé, je ne vous ai pas bien compris. » Et puis, imaginez que vous prenez la clé pour la mettre dans la serrure de la porte de la prison en disant, « Je te libère complètement de ton acte. Tu es libre. » Et puis, vous ouvrez la porte. Imaginez que vous ressentez cette liberté formidable et cette joie complète au moment où il sort de la prison et vous embrasse. Enfin, imaginez-le versant des larmes de regret pour son acte, mais content d'être finalement libéré par vous. Voilà. Regardez ici pendant un instant. Pouvez-vous le faire? Je le fais. Je le pratique. Si je trouve qu'une personne se trouve dans ma prison, c'est ce que je fais. Je ferme mes yeux et je l'imagine. Je le mets en prison. Je me mets dehors. Je m'excuse de l'avoir mis en prison. Je sors ma clé, j'ouvre la porte, je lui exprime ma compassion. Je m'excuse de l'avoir gardé pendant longtemps. Je l'accueille dehors, je l'embrasse et je dis, « Tu es libre. Il n'y a plus de mur entre toi et moi. » Donc, si vous aviez des murs autour de votre cœur concernant votre conjoint, vos parents, votre patron, votre gouvernement, votre pasteur, je voudrais que vous les démolissiez. Ces murs sont des prisons. Détruisez ces murs. Savez-vous ce qui arrive quand vous élevez des murs? Personne ne peut entrer dans votre cœur. Et qu'est-ce qui arrive à votre cœur? Il se dessèche, il se meurt. Et votre cœur ne peut pas sortir de la prison où vous mettez les autres. Si votre mariage a des problèmes maintenant, je vous confirme que vous avez ce genre de murs autour de votre cœur. Ouvrez votre cœur, démolissez ces murs. Étape 4. Pardonnez à chaque offense, chaque blessure. Je vous ai demandé au début d'énumérer les blessures. Permettez-moi de vous lire le premier paragraphe ci-dessous. Rappelez-vous que le pardon consiste non seulement à libérer la personne de votre prison intérieure, mais aussi à pardonner chacune de leurs offenses. Prenez la personne qui vous a blessé le plus et je veux que vous fassiez quelque chose. Dites ces phrases à haute voix et lentement en vous rassurant que vos mots sont reflétés dans votre cœur. Voici ce qu'il faut faire. Dans une minute, je vous demanderai de vous lever et si vous êtes un homme, je voudrais que vous trouviez un autre homme. Ne prenez personne d'autre de l'autre sexe, c'est très privé. Et si vous êtes une femme, prenez une femme. Je voudrais que celui qui est plus petit en taille commence. Trouvez donc quelqu'un qui est plus grand que vous. Je veux dire plus petit que vous. Voici ce qu'il faut faire. Regardez le paragraphe en dessous. Disons que la personne à laquelle vous allez pardonner, c'est votre mari. Dites donc, mon mari, j'ai décidé de te pardonner maintenant. Regardez ceci. Mettez la main sur votre cœur. Quand vous dites ce qui suit, je te pardonne de tout mon cœur pour chaque offense. J'ai gardé rancune contre toi pour trop longtemps. J'ouvre complètement mon cœur et je te pardonne toutes tes offenses. Mon mari, je te pardonne sincèrement de m'avoir blessé quand tu ne m'avais pas bien traité, tu m'avais traité durement, quand tu as eu des rapports sexuels avec quelqu'un d'autre. Tout ce qui vous a blessé. Cela m'avait fait sentir délaissé, malheureuse, triste, aliénée. Je ne te garde plus rancune pour cela. Je te pardonne complètement.
Pendant que vous entendez cela de l'autre, si vous l'entendez pardonner, continuez alors. Mais certains d'entre nous auront du mal à pardonner cela. Et si vous entendez bien, vous le saurez. S'ils ont pardonné ou pas. Et s'ils ne pardonnent pas, dites-lui non. Essayons de nouveau. Essayons un peu, plus lentement. Voici comment le pardon marche. Tout commence dans votre tête. Ça va dans votre vouloir et ça affecte finalement vos sentiments. C'est là que se trouve le cœur. Donc, si quelqu'un doit le faire 2 ou 3 fois, allez-y lentement et vous l'entendrez. Donc, si vous entendez la personne pardonner, changez donc les rôles. C'est à son tour de vous écouter. Lorsque vous aurez tous deux pardonné à au moins une personne très importante, asseyez-vous. Ça y est, tout le monde debout. Les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes. Allons-y. Oh, il y a de l'enthousiasme dans la salle. Hey, haha. Les hommes ont en principe plus de mal à pardonner que les femmes. Je vois les hommes dans cette salle pardonner. C'est formidable. Imaginez le faire ainsi avec tous ceux à qui vous voulez pardonner. Comment vous sentirez-vous après l'avoir fait? Lorsque Dieu enlève le tourment, tous les péchés qui étaient gardés sont pardonnés. C'est formidable, mes amis. J'ai fait ceci. Je me souviens dans une grande salle, une grande église en Afrique du Sud. Il y avait entre 5 000 et 6 000 personnes dans cette salle. Une église énorme. Et je ne parlais même pas beaucoup sur le pardon. Et Dieu est entré dans la salle. Et nous nous sommes retrouvés dans le pardon. Et j'ai dit, si vous devez pardonner à votre mère ou à votre père pour une blessure grave et que vous ne l'avez jamais fait, et vous avez l'amertume, la colère et la vengeance, etc., voudriez-vous venir ici? Et devant, je ne m'étais pas préparé à cela. Plus de 3 000 sont immédiatement venus devant. Les gens pleuraient partout et j'ai dit à Dieu, je peux aider 1 ou 2 personnes ou même un petit groupe à pardonner. Comment puis-je aider 3 000 personnes à pardonner? Et puis, j'ai pensé, eh bien, si je peux aider une personne, pourquoi ne le ferions-nous pas tous ensemble? Et toutes les 3 000 personnes d'entre nous, j'ai mis ensemble un homme avec un homme, une femme avec une femme, face à face. Je leur ai dit, prenez ce que vous voulez pardonner avec vos parents et aidez l'autre personne à pardonner. Et je leur ai dit comment le faire. C'était magnifique.
les gens s'étaient libérés. Ils donnaient leur cœur à leurs parents. Dans certains cas, ils avaient gardé rancune pendant 30 ans, tout en haïssant et en vivant séparés de leurs parents. Ils avaient ouvert leur cœur. Imaginez seulement si vous, en tant que doyen, vous amenez votre Église à le faire. Et si vous vous préoccupiez dans les prochaines semaines d'éliminer la rancune de votre Église, de votre propre cœur et de votre famille, qu'est-ce qui adviendrait à votre Église? Vous changerez complètement et vous ne reconnaîtrez plus votre Église. Que ceci ne soit pas seulement un point de départ. Faites-en votre préoccupation la plus intime. Pourquoi ne pensez-vous pas ainsi? Dans les 3 prochains jours, je vais pardonner à tout le monde parce que vous apprenez à le faire. Et je suis sûr que vous allez vivre la même expérience que moi, de voir un flot de pardon venir dans mon cœur. Vous aurez le flot de pardon qu'avait eu Corrie ten Boom quand elle avait commencé à pardonner. L'amour de Dieu s'était répandu en elle et Dieu fera tout pour nous aider à pardonner. Il regrette les jours qu'il vous livre à la torture. Vous êtes ses enfants. Étape 5, bénissez la personne et faites-lui du bien. Parce que vous êtes capable de lui pardonner maintenant, libérez-le. Quand vous bénissez la personne qui vous a blessé, vous remplissez votre devoir ultime de répondre de la manière que nous a recommandé Jésus lorsqu'il était blessé sévèrement, brutalement, injustement et plusieurs fois. 5.1. Priez Dieu afin qu'il le bénisse suite à votre prière finale. Seigneur, je te demande de bénir qui que ce soit, mon mari, en tout point, y compris. Demandez à Dieu de le bénir de manière spécifique que vous savez pourrait lui plaire. 5.2. Priez Dieu de vous donner la chance de l'aimer et de lui faire du bien. Seigneur, donne-moi la chance de l'aimer et de lui montrer la profondeur de mon pardon. 3e partie. Dieu considère mon refus de pardonner comme un péché. Oh! Et mon amertume comme un péché. Et mon ressentiment comme un péché. Et ma calomnie comme un péché. Et ma haine comme un grand péché. Et ma vengeance comme un très grand péché. Donc, il est temps pour vous et moi de dire la prière de la confession. Confessez à Dieu vos péchés liés à votre refus de pardonner, afin que Dieu pardonne nos péchés. Lisons cette prière à haute voix et faisons qu'elle vienne de notre cœur. Allons-y. Seigneur Dieu, je confesse à toi mes péchés de la rancune, la colère, l'amertume, la calomnie, le ressentiment, la haine et la vengeance. Veuille me pardonner et me purifier de tout mal. Au nom de Jésus, Amen. La paix dans les phrases. Merci Seigneur de m'avoir permis de pardonner, mettant ainsi fin à mon tourment. Merci Seigneur de m'avoir permis de pardonner, mais mettant ainsi fin à mon tourment. Je voudrais conclure avec ceci. Vous avez vu avant le vérificateur du pardon. Et dans votre livre, c'est le vérificateur ou le validateur du pardon. Le vérificateur du pardon, c'est ceci. Vous vérifiez si quelqu'un a une rancune en disant quelque chose comme « Pourriez-vous me dire si vous avez des tourments de temps en temps ?» C'est ainsi que vous vérifiez s'ils ont la rancune. Mais comment vérifier si la personne a pardonné à tout le monde? Regardez ici pour quelques secondes. Qui veut vraiment que vous pardonniez à tout le monde? C'est Dieu. Il n'aime pas que vous soyez torturé. Parce que quand vous êtes torturé et qu'il ne peut pas pardonner vos péchés, votre relation avec lui est perturbée et vous lui manquez. C'est donc un grand secret de pardonner à tout le monde. Avant de finir, regardez ici. Dites ceci à Dieu. Devant Dieu, j'ai pardonné toutes les offenses à tout le monde et puis gardez le silence. Si vous avez pardonné, vous aurez un flot de paix, mais peut-être pas lors de la première fois. Et puis, tout d'un coup, vous vous souviendrez d'une personne. Oh non, j'ai quelqu'un d'autre. Et vous devez lui pardonner 2 offenses. Après l'avoir fait, vous revenez à la même phrase. Devant Dieu, c'est vrai Seigneur, j'ai pardonné toutes les offenses à tout le monde et c'est très commun que pour la 2e fois, vous
trouviez encore une ou deux personnes. Et puis, revenez dire la prière encore une fois. Seigneur, j'ai pardonné toutes les offenses à tout le monde. Et si rien ne vous vient en tête, Dieu est en train de vous dire, vous avez pardonné toutes les offenses à tout le monde. Dieu vous parlera en fait. Il vous dira quelque chose. Donc regardez ce que j'ai écrit en dessous. Le vérificateur du pardon, devant Dieu, j'ai pardonné toutes les offenses à tout le monde. Utilisez le vérificateur du pardon pour vérifier et être sûr qu'il n'y a plus personne à libérer, ni d'offense à pardonner. Votre tourment ne doit plus continuer. Le Saint-Esprit emmènerait ceux que vous avez oubliés. Suivez la même procédure et puis répétez le vérificateur du pardon jusqu'à ce que vous auriez la paix et qu'aucun autre nom ou offense ne vous vienne en tête. C'est ainsi que vous savez que votre tourment a été complètement éliminé. Avez-vous pardonné à tous ceux qui vous ont blessé? Et peut-être encore plus difficile, avez-vous pardonné à vous-même pour tout ce que vous avez fait dans le passé et qui est vraiment resté coincé dans votre cœur? Ou bien, reposez-vous toujours les décisions les plus importantes en espérant que quelque chose ou quelqu'un viendra peut-être vous pousser au bout et puisse vous pardonner? Eh bien, c'est pour cela que je suis ici. C'est peut-être comme si Dieu vous murmurait encore une fois. S'il vous plaît, ne furez pas. Au contraire, courez vers le pardon. Mettez fin à ce tourment tout de suite. Je veux dire, n'en avez pas vous pas assez. Je sais que lorsque j'ai appris toute la vérité sur le pardon, c'est ce que je vous ai enseigné dans ces cours. Rien ne m'empêchait de pardonner aux autres et à moi-même. Et je l'ai fait. Et je le fais toujours à ce jour. En fait, aujourd'hui, je pardonne rapidement. Bien que ce ne soit pas toujours facile, vous le savez bien. Et pourtant, je m'engage à être le genre déjà 70 fois 7. En fait, vous pourriez probablement l'écrire sur ma poitrine ou marquer sur ma chemise 70 fois 7. Mais je ne compte plus. Donc, si vous n'avez pas trouvé le pont et que je suis juste à côté de vous en ce moment, parce que si je peux pardonner aux autres, vous le pouvez aussi. Alors, allez-y, prenez la décision. Si vous ne l'avez pas déjà fait, j'ai promis par la présence au Seigneur que je pardonnerai à tout et à moi-même d'ici la fin de demain. Ensuite, prenez ce manuel de cours pratiques que vous avez utilisé et suivez les étapes et vous apprécierez les bénédictions incroyables du Seigneur dans votre vie une nouvelle fois à nouveau. Et pourquoi ne pas vous joindre à moi et à cette bande de disciples du Christ et devenir membre du club? Je ne sais pas. Que direz-vous du club 70 fois 7? J'ai demandé à mon équipe créative de fabriquer des tasses à café, des chapeaux et des chemises avec 70 fois 7 imprimés dessus. Alors, pourquoi ne pas encore obtenir un sur notre site web teacheverynation.org ou en faire un vous-même? Ne retombez jamais dans le désespoir de ceux qui ne pardonnent pas. Allez, décidez-vous si vous ne l'avez pas déjà fait. Je veux pardonner d'ici demain soir. D'accord, Dr. Bruce, je suis avec vous. Vous l'étiez? Je m'engage à pardonner ou à me joindre à vous en tant que membre en règle. Parce que vous l'avez déjà pardonné en faisant partie du mouvement mondial 70 fois 7.